Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce que je vais vous préparer c'est la recette du challenge ou beignet. Donc pour ma recette ce qu'il va me falloir donc c'est 500 g de farine, donc 500 g de farine, donc là je vais prendre une levure boulangère, donc l'équivalent de 20 grammes, donc c'est de la levure boulangère que je vais mettre dans un verre. Avec une cuillère à café de sucre semoule. Donc voilà, donc là j'ai mélangé ma levure et mon sucre semoule. Je vais rajouter un peu d'eau tiède. Donc là j'ai rajouté un peu d'eau tiède, donc je vais mélanger avec ma cuillère. Et je vais laisser reposer pendant 5 minutes. Donc il me faudra aussi une cuillère à café de sel. Voilà, que j'ai mis sur le côté. Et donc pour pétrir la pâte, on va utiliser de l'eau tiède. Donc là, après avoir laissé donc ma levure reposer, donc je vais la renverser sur la farine. Donc je vais pas la mélanger à côté du sel, hein, je vais la mettre sur le côté. Et donc là, j'ai une carafe d'eau tiède. Donc là, je vais donc mettre l'équivalent de 300 ml. J'ai mis 500 g de farine, donc de 300 ml d'eau tiède. Et là, je vais pétrir. Donc là, j'ai pétri. Donc là, j'ai pas fini. Donc là, je vais bien pétrir pendant 10 minutes. Donc là, ce qu'il faut, donc pour cette pâte d'échevin, il faut qu'elle soit bien collante, hein. Donc quand on va l'utiliser, donc c'est pas comme une pâte à pain, ni comme une pâte à beignet traditionnelle. Donc il faut vraiment que la pâte soit bien travaillée et bien collante, bien élastique, hein. Quand on la tire, qu'elle soit bien élastique. Donc là, je vais la travailler et je reviens vers vous. Donc là voilà, donc ma pâte est prête. Donc vous pouvez voir, hein, donc elle est bien collante, hein, vous voyez, là je suis en train de la tirer. Donc là elle est vraiment bien collante. Donc voilà au niveau de la pâte. Donc là ce que je vais faire maintenant, donc je vais la laisser reposer 3/4 d'heure. Donc vous voyez, hein. Donc là elle est bien filante, elle est bien collante. Donc là je vais la laisser reposer et là je vais revenir vers vous plus tard, hein, pour vous montrer comment cuire les beignets, parce que là on les cuit dans une poêle avec de l'huile aussi. Donc là je vais vous montrer suite à ça. Voilà. Donc par contre, juste avant de la laisser reposer, donc ce que je vais faire, hein, c'est que je vais la mettre dans un autre récipient et la couvrir avec un linge propre pour la laisser reposer. Donc là voilà, donc là j'ai changé donc le récipient. Et là je vais laisser ma pâte reposer pendant 3/4 d'heure. Donc je mets un linge propre. Et donc je reviens vers vous pour le façonnement. Donc pour dégazer la pâte, donc faut bien se mouiller les mains. Donc moi voilà, quand on mouille les mains, donc là ça colle pas. Donc là je ne saurais pas mouiller vu que la pâte est bien collante.
Donc on fait ça avec les mains, on fait ce mouvement. Donc si vous commencez à avoir la pâte qui colle sur les doigts, n'hésitez pas à remouiller un coup, hein. C'est mouillé, hein, c'est pas trempé. Donc là je frotte les bords. Donc voilà, donc là ça... Voilà, donc là le fait de mouiller un peu, donc ça évite que la pâte nous colle aux doigts. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand on se mouille les doigts là, on a les mains pratiquement propres. Donc ça c'est la technique, hein, quand vous voulez utiliser une pâte, pour éviter d'utiliser de l'huile, parce que c'est vrai que l'huile, des fois quand on utilise l'huile, la pâte après on a du mal à la façonner. Donc moi ce que je fais, c'est que je mouille un coup mes mains, et là voilà, ma pâte j'arrive à la travailler facilement. Surtout quand elle est bien collante comme ça. Donc je ne sais pas si vous voyez la texture de la pâte pour faire mes beignets. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon huile. Donc je vais chauffer mon huile et voilà, donc on va passer à la cuisson. Donc pour la cuisson, ce que je vais utiliser, donc c'est de l'huile de friture, donc que je mets dans une friteuse. Donc là, je vais allumer ma friteuse. Et je vais mettre mon huile. Donc, je vais vraiment mettre pratiquement l'équivalent de pratiquement 500 ml, voire 750 ml d'huile. Il faut vraiment que... C'est comme les beignets, quoi. Faut les cuire dans l'huile. Donc là, voilà. Et je vais laisser chauffer. Donc voilà, donc avant de passer à la cuisson, donc ce que j'ai préparé à côté, donc c'est un bol d'eau pour pouvoir mouiller mes mains pour façonner mes beignets, donc mes sponges. Et donc là il y a mon saladier avec le sponge. Donc là, comme je vous ai dit, important l'eau. Donc l'eau, c'est ça qui va vous permettre que ça ne colle pas aux doigts, puis façonner facilement vos sponges. Donc toujours, mais bon, après faites attention à l'huile, hein, donc vous savez que c'est dangereux, l'huile et l'eau. Donc j'attends que ça chauffe et on y va. Donc là, on va commencer la cuisson. Donc là, j'ai mis une petite boule de pâte, hein, pour voir si l'huile était bien cuite. Donc là, c'est bon, là l'huile est bien cuite. Donc là, je vais vous montrer. Donc pour le façonnage, donc je mouille mes mains. Donc là, je mouille mes mains. Je prends une petite boule. Voilà, donc je vais travailler sur la paume de ma main. Et je vais faire un trou au milieu et poser à l'intérieur. Donc là, je la décolle un peu. Donc je vais la retourner comme ça, l'huile. Et je laisse cuire. Donc je vais en faire une autre. Donc je vais prendre l'équivalent d'une petite boule que je vais façonner. Je vais faire un trou. Donc là on va bien élargir le trou. Et je vais mettre dans la poêle. Donc là, pareil, hein, je renouvelle l'opération. Avant d'en faire une, hein, j'attends bien qu'elle soit bien imprégnée d'huile pour éviter qu'elle ne se colle. Donc là, voilà. On essaye d'élargir le trou. Et je pose dans l'huile comme ça. Donc là, je retourne un coup. Voilà. Donc je vais en faire encore une. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en parallèle, j'ai préparé une assiette avec du papier absorbant pour poser les beignets. Donc là, voilà. Donc on élargit. Voilà, vous tournez, hein, pour élargir. Et vous mettez comme ça.
Voilà. Je vais prendre une fourchette aussi hein, pour m'aider pour la cuisson. Bah, retourner hein, pour bien que ça soit bien cuit. Donc voilà, on peut en mettre 4 comme ça. Si on les fait assez petites les boules, donc on peut en mettre au moins 4. Donc voilà, donc la cuisson est presque terminée. Donc je les ai retournés plusieurs fois hein, pour vraiment que ça cuit bien à l'intérieur. Donc là c'est bientôt fini et puis là je vais passer à la suite. Hein, je vais en refaire jusqu'à ce que j'ai plus de pâte. Donc après vous pouvez déguster avec ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre du sucre semoule dessus, déguster avec du miel. Déguster nature, ça se déguste. Par contre, ça se déguste chaud. Hein. Donc, ils sont meilleurs quand ils sont chauds. Donc, c'est pas comme les beignets, il faut pas attendre qu'ils refroidissent. Là, c'est vraiment, ça se mange très bien et même conseillé que ça se mange bien chaud. Donc voilà, donc là, je vais les retirer. Je vais enlever le maximum d'huile. Donc, ce que je vais faire, vu que c'est une friteuse. Voilà. Donc là, on enlève le maximum. Là, je mets, donc, comme je vous ai montré, donc sur mon papier absorbant. Donc voilà, donc là, je vais en refaire. Donc là, je les mets qu'on séché, hein, donc en attendant que ça cuit bien. Donc je mouille mes mains. Je prends l'équivalent d'une petite boule que je resserre avec les doigts. Donc hein, si vous voyez que ça colle, hein, vous pouvez remouiller un peu vos doigts. Je fais voilà, avec mes doigts, j'ouvre, hein, donc je fais un cercle. Donc là, je tourne un peu pour que ça s'élargisse. Et là, à ce moment-là, je pose sur mon huile chaude. Donc je renouvelle pareil l'opération. Je prends l'équivalent d'une petite boule. Je la façonne. Avec mes doigts, je forme un cercle. Je tourne pour élargir le trou comme ça. Et je pose. Donc là, voilà. Voilà, donc après, on n'hésite pas à retourner plusieurs fois pour que ça cuit bien à l'intérieur. Donc ça, c'est vrai que c'est toute mon enfance, hein, quand j'allais en vacances au Maroc. Ça, c'était limite obligatoire pour le petit déjeuner. Hein. C'était un monsieur qui les faisait à la maison, qui les vendait. C'était limite obligatoire. Il les prenait, il prenait un fil, puis c'était franchement un sacré souvenir. Donc là, je remouille un coup. Donc s'il y a trop de pâte, ce que vous faites, hein, vous en enlevez, vous remettez. Et on refaçonne, voilà. Donc là, je vais faire de la place, et voilà. Donc là, on attend que ça cuit, idem. Hein. Donc là, je retourne plusieurs fois.
Donc j'espère que les explications ont été faciles à comprendre et claires. Donc là, je vais finir ma cuisson parce qu'il y en a pas mal, hein. Et après, je reviens vers vous. Donc franchement, j'espère. N'hésitez pas à me faire des retours. Si ça a été facile à reproduire, si les explications ont été claires. Voilà, donc ce serait bien d'avoir des retours pour savoir voilà, si on peut améliorer les choses ou pas. Ou voilà, de me dire ce qui ne va pas au niveau des explications, au niveau de la façon de faire, etc. Donc là, je finis la cuisson et je reviens vers vous. Donc là, voilà, mes schwunch sont prêts, beignets, schwunch. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai préparé une petite assiette avec du sucre semoule, parce que les enfants m'ont demandé de leur faire enfin de les tremper dans le sucre. Donc ce que je vais faire, donc là, je vais faire une assiette. Donc je vais les tremper dans le sucre semoule. Voilà, et je vais poser, donc je vais faire une assiette de schwunch nature. Donc on peut manger nature, et une autre avec le sucre semoule. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, ça se mange chaud, hein, donc c'est vrai que c'est meilleur quand c'est chaud. Bon après, tiède aussi, mais c'est vrai que ça a dégusté voilà, ça a dégusté tout de suite. Hein, ça se conserve pas très bien. Ça conserve. C'est le goût quoi, c'est le goût qui est pas terrible quand c'est un peu plus froid. Donc voilà. Donc voilà pour mon assiette de schwunch. Donc avec du sucre, hein, comme me l'ont demandé les enfants, et sel nature. Donc j'espère que la recette vous a plu, que au niveau des explications ça a été très clair et que c'était pas trop difficile pour vous. Donc comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à me faire des retours pour que voilà, s'il y a quelque chose à améliorer ou voilà, si on peut améliorer quelque chose ensemble. Donc bon appétit et à bientôt. Donc là voilà, donc pour ma pâte à schwunch, donc vous voyez bien comme elle a bien gonflé. Donc voilà ce que ça donne. Donc là il n'y a plus qu'à passer à la cuisson. Donc là ce que je vais faire juste avant de passer à la cuisson, donc je vais dégazer ma pâte hein, pour qu'elle puisse que je puisse bien la travailler et la cuire.